Et bonjour les amis, bienvenue à tous dans cette nouvelle exploration. Un petit lieu sympa aujourd'hui, enfin petit, je dirais même immense. On est dans un énorme domaine abandonné, un domaine 4 étoiles, un ancien hôtel, villa, piscine, enfin on va voir ça. Je suis accompagné du collègue Podzi et on arrive tout de suite sur un caddie. Je sais pas ce qu'il fout là, sachant que le commerce le plus proche est à au moins 10 km. Comment il est arrivé là lui? Alors, je sais pas par où on va pouvoir entrer. Je sais même pas si les bâtiments sont ouverts. On va voir. Et ça a l'air grand. Il y a combien de bâtiments? Alors, je sais pas encore trop l'histoire de ce lieu. Je ferai ma petite enquête après le tournage et on essaiera de vous expliquer dans la vidéo ce qui s'est passé ici. C'est fermé. Wow. Enfin, attention, le toit ici il est en train de clairement se casser la gueule. Ça doit être les installations pour l'eau. D'ailleurs, on va se méfier, on dirait que l'eau n'a pas été coupée. C'est bizarre ce bruit. L'eau courante dans un lieu abandonné, sachant qu'il est abandonné depuis des années, hein. On le voit hein, d'ailleurs. Hein. La végétation est en train de reprendre ses droits. Elle est en train d'avaler clairement ce bâtiment. Est-ce qu'on arrive à ouvrir ça? Ouais. Ouais. Il caille dans la chaufferie d'un des bâtiments. Pas la pièce la plus intéressante de ce lieu. On a de la chance avec le temps, il fait beau. On a voulu faire cette expédition hier, il faisait un temps dégueulasse. On est content aujourd'hui d'avoir un meilleur temps. Bon, on voit clairement que les vitres ont été arrachées. Hein. Par contre, pour l'instant, pour entrer, c'est compliqué. On arrive devant une autre dépendance là. Ça a été explosé. Oh, j'ai du verre plein les pieds, je vais essayer de pas faire trop de bruit. Les affaires de golf, regardez. Il n'y a pas les clubs, hein. Je pense clairement que ça a déjà été pillé, mais c'est fort possible qu'il y ait un terrain de golf dans les parages. Pourtant, je ne l'ai pas vu sur les cartes, le terrain de golf. Il me semble pas. J'ai pas regardé assez loin, peut-être. Ça est joli quand même. Hein. Non, donc le bâtiment principal, qui devait contenir la plupart des chambres. Il y a eu des planches de mise. Ils ont clairement fait le nécessaire pour qu'on n'y entre pas, j'ai l'impression. C'est récent ça. Ouais, ça ouais. Ça c'est récent, ça pue. Mais il y a encore des... Mais c'est vraiment immense. Alors celle-là, clairement, elle a déjà été moitié démontée. Hein. Regarde, elle tient avec juste deux pauvres clous là. Ouais, non. Bon, vous savez comment on fonctionne, hein. Si on ne trouve pas de porte ouverte, on ne rentrera pas. Et ah bah, voilà. On n'en demandait pas plus. C'est grand ouvert. Bienvenue. Wow. Alors ça a clairement été bien défoncé. Bien défoncé. Voilà, la cuisine. Voilà, haute. La taille de la haute. Ah bah tu vois, on serait passé là aussi s'il fallait. On imagine l'énorme piano de cuisine qu'il devait y avoir en dessous. Hein. Cette partie de la cuisine, il y a des documents. Est-ce qu'on va peut-être trouver des informations? Là, la carte du restaurant du domaine. On a des documents là de 2016. Là, on a les papiers avec le nom du domaine, donc ça va me permettre de mener l'enquête maintenant et de trouver vraiment pourquoi ça a été abandonné. On va continuer d'explorer tout ça. J'espère qu'on a un accès plus long. Oh, la taille du frigo. Wow. Alors, faudrait pas se faire enfermer là-dedans. Oh, l'odeur! Oh, il y a une odeur de mort. Wow. Et pourquoi il faut toujours qu'on ouvre ces frigos? C'est vraiment dégueulasse à chaque fois. On s'enfonce dans le... Wow, c'est quoi? Elle est énorme cette porte. L'épaisseur de cette porte. Le métal, il devait cacher des choses de valeur là-dedans. Quoi. Ah non, c'est aussi une chambre froide. Et mais il y a combien de chambres froides? Et là aussi, c'est une chambre froide. Voilà. On a fait le tour des cuisines. J'espère qu'on réussira à accéder aux étages et à l'autre partie du bâtiment parce que pour l'instant c'est compliqué. Ça va pas plus loin en fait là. On va essayer d'accéder aux autres. Là il y a d'autres pièces, il y a 4 ou 5 pièces et un étage. On va essayer de trouver un accès par ailleurs parce que depuis là on n'arrive pas à accéder. Il n'y a pas d'étage, il n'y a pas d'escalier. Le domaine est quand même. C'était quand même joli. Hein. Les gens devaient passer des belles vacances ici. Alors, voilà. Ça va pas être compliqué de rentrer. Bonjour, désolé. Oh. Comment tout s'est effondré là.
Les deux poutres principales sont carrément éclatées, quoi. Et il y a des choses en haut. Il va vraiment falloir qu'on arrive à monter. En tout cas, la déco de l'époque était pas ouf. Un carrelage bleu et rose, là. C'est bizarre. Il y a un rideau, là. Ça devait être sûrement la salle de bal ou une salle pour faire des soirées dansantes ou des choses comme ça. Je vois qu'il y a un rideau et il devait avoir monté une petite scène ou quelque chose. C'est bien possible. Pas autre chose, d'ailleurs. Non, là, ça s'arrête là. Le problème qu'on va rencontrer ici, c'est qu'en fait, il y a plusieurs bâtiments, mais les bâtiments ne communiquent pas entre eux. Donc, à chaque fois, il faut trouver un accès pour chaque bâtiment. Ça risque d'être compliqué pour notre exploration. Chut. Non, c'est bon. On est perdu dans la campagne, on ne devrait pas trop être embêté ici. Hein. On a clairement croisé personne en arrivant. Le domaine est vraiment bien caché. Il y a tellement d'épaisseur de feuilles mortes, j'ai loupé la marche. Troisième bâtiment, qu'est-ce qu'on a? On a une bonne odeur de moisi déjà. Ça a été squatté ça. Ah non, c'est pour les hamburgers. Il y a encore un peu de matériel de la cuisine. Il y a des combien de cuisine, je n'arrive pas à comprendre. Il y a la carte. Les prix étaient ouf quoi, 23 € un hamburger. Oh, en même temps, oui, c'est un 4 étoiles. Hein. Enfin, c'était. Parce que là, clairement, c'est un 0,2. Pique à brochette. On fait un Mikado. C'était tout en miroir, en fait. Là, je pense qu'il devait y avoir un petit coin pour faire à manger. C'est pour ça qu'il y a tous les trucs de burger. Hein. J'ai vraiment hâte de découvrir la véritable histoire de ce lieu. Ah, il y a un sous-sol ici. Oui, l'escalier, il est bancal. Ouais. On va espérer que ça tient le truc. Hein. Je sais pas, très confiance en... Oula, déjà la troisième marche, elle pue. Wow, ah ouais. En fait, il est à moitié dans le vide, l'escalier. Je vois, il n'y a rien qui tient, clairement. Oh non, ça aurait été plus simple de passer par là. Le pied a pourri, il touche plus le sol. Il est suspendu, le truc. Ah, c'est une salle là. C'était joli, ça. Je n'arrive pas à comprendre par contre pourquoi c'est ouvert là. Niveau intimité, ça devait pas être fou. Oh, c'est joli ces petites colonnes comme ça. On doit être dans la partie spa du domaine, donc avec plusieurs douches, salles de bain que les gens pouvaient utiliser pour se laver avant et après leur session spa. Il devait y avoir des toilettes, exactement. Attention, on met les pieds ici parce qu'il y a vraiment des choses de partout. On a encore des cabines de douche. Là, on a le sauna, le hammam. Bienvenue dans le hammam. Mais c'est fou parce qu'on dirait que ça n'a jamais vraiment servi. Regardez, il y a même la taloche qui a servi à faire les joints du carrelage et tout. Le carrelage est neuf. J'ai vraiment l'impression que le lieu a tenté d'être rénové. C'est tombé à l'eau, vu ce qu'on découvre aujourd'hui. Le jacuzzi, les amis. Regardez. Il est complètement arraché, le truc. Il a vraiment été explosé, le truc. Quoi là-dedans? Cette porte, je sais pas comment elle tient, quoi. C'est bon. Qu'est-ce qu'on a là? J'arrive pas à passer, je mets juste la caméra pour voir. C'est le sauna. Là, c'était donc le sauna. Ouais, c'était pas mal pour les vacances. Hammam, sauna, jacuzzi. Il va certainement y avoir une piscine dehors aussi. Le tennis, le golf. C'est bien cool de passer ses vacances ici. C'est quoi? Je pense qu'on va remonter par là, non? Là, c'est un peu la jungle. Ah, c'est la jungle? C'est des escaliers? Ah, mais. Non, ici, regarde. Pas des escaliers, est-ce qu'il en reste quoi? Et on ressort de ce côté-là, ok. Donc, du verre partout. Faire attention, on a des pieds. Ah, et là, on revient ici, ok. D'accord. Donc, on a fait le tour de ce bâtiment-là. Oh!
j'aimerais tellement tomber sur un escalier pour arriver à l'étage là. Ça caille, regardez. Il fait vraiment pas chaud. Il fait 4 degrés même dans le bâtiment là. C'est que les toilettes ça. Ouais. Est-ce qu'on va pouvoir accéder aux étages? Ah, ça serait bon. Fermé. Pareil, encore une salle de bain là. Les toilettes. Toilette homme, l'épissoir. Toilette homme ici, toilette femme de l'autre côté. Mais il n'y a pas d'étage, enfin pas d'escalier pour accéder plus haut quoi. On va essayer de rentrer par un autre bâtiment. Peut-être même s'escalader une façade montée par une fenêtre, je sais pas. On va trouver, vous inquiétez pas. Vous connaissez, on n'abandonne pas, on n'abandonne pas. Là on est allé voir avant non. Je sais plus. Si, on est allé, oui, on est allé. On est allé. Donc, là on peut monter. On va tenter par là. Ce qui reste d'un escalier. Oh putain. Qui arrive dans une salle de bain. Je me méfie du sol ici parce qu'on a vu hein, l'étage en dessous à quoi il ressemblait, hein, ça fait peur. J'ai vraiment pas envie de passer à travers le sol. Une petite salle de bain ici. Qu'est-ce qu'on a là? Ouh là par contre le sol il fait peur. Là je sais pas si je vais y aller les amis. Le sol, t'as l'impression que tu vas passer à travers quand tu marches, tellement il bouge. Là c'est étroit, hein. Escalier ici, sur la tête, c'est pas très haut. Est-ce qu'il va être une chambre? Oui, il est bien d'époque celle-là. Des vieux lits, des vieux matelas. On voit que c'est de l'ancien rien qu'aux dimensions. Il faut même pas 2 mètres ces lits. On n'arrive pas, toujours pas à accéder à l'autre étage. À l'étage de l'autre bâtiment depuis là non plus apparemment. Pourquoi ils ont enlevé les marches? On se le demande bien. Hop là. La façade est jolie. Pour l'instant, 2 étages auxquels on n'arrive pas à accéder là. Je pensais vraiment pouvoir monter depuis là, mais il n'y a pas d'accès. Le problème, on a 2 portes là qui accèdent à cette partie du bâtiment, mais elles ont été clouées, donc on va pas s'amuser à enlever les planches qui ont été clouées. On va essayer depuis l'autre côté là, peut-être trouver un accès par une fenêtre. J'ai vu qu'il y avait un espèce d'endroit où on pouvait peut-être escalader. On va voir. Là c'est ouvert, mais il faut clairement se faire la gouttière et monter 2 étages. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il fait beau. Malgré le froid. Alors là, est-ce qu'on va pouvoir rentrer? C'est une dépendance du bâtiment, c'est sûr. Bienvenue. Je ne sais pas si ça communique avec le reste. Ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est que c'est une immense salle. Wow. Et c'est ouvert. Tout le faux mur là, il est tombé. Il est arraché, je sais pas. Ou s'ils ont commencé, voilà, je vous dis, à faire des travaux qu'ils ont laissés en cours de route, qu'ils ont abandonné en cours de route, qu'ils auraient tenté de rénover le domaine et abandonner les travaux peut-être par faute de moyens. Ou peut-être propriétaire est décédé, je ne sais pas. Oh, la machine à café, c'est Alfredo. Bon, elles sont en piteux état, mais il manque toutes les assises. Ah, elles sont là-bas, les assises. Peut-être qu'ils ont voulu les refaire. Je sais pas, peut-être les restaurer. C'était joli tabouret. Mon gland. Il est pas mal autocollant, j'avoue. Voilà, je vais me prendre un mur dans la tête, là. Il est complètement en train de s'arracher de sa paroi. Depuis là, on va accéder nulle part ailleurs que là. C'est juste une grande pièce qui devait peut-être servir aussi de salon. Je sais pas, de salon de jeu, de soirée. Je vous ferai le complément d'enquête à la fin de la vidéo. Le domaine est vraiment immense. Je sais pas combien il fait de mètres carrés. On n'a pas loin de 10, 20 000 mètres carrés. C'est quoi ce truc ouvert là? C'est complètement fait avaler cette fontaine. Peut-être un bassin avec des poissons, je ne sais pas. Ouais, les poissons. Mais l'eau, elle est vraiment... elle est bien verte, quoi. On va essayer de monter là-haut, là. Avant de faire les autres bâtiments. On va se taper toutes les portes. Il y en a bien une qui va s'ouvrir, mon Dieu. Peut-être la porte en haut, elle est ouverte. Hein. Passons depuis là. Oh, l'escalier, il est pas large. Déjà, il tient? Ouais. Parce que les escaliers dans ces lieux abandonnés, vous savez, posez le pied dessus et vous finissez en bas. Voilà, le toit, il est en train de se faire manger aussi par la végétation. Ferme derrière nous.
Bienvenue les amis, on a réussi à trouver un accès à l'étage là. Une porte complètement fracassée, une porte en carton de merde. C'est cool. On va faire attention, on met les pieds par contre, je vois que le sol il est un peu... Oh, il n'y a pas que le sol d'ailleurs. Le sol et le plafond sont en train de se casser la tête là. On va pouvoir visiter les étages. Alors j'ai vraiment, voilà, l'impression clairement que ça a été abandonné en cours de travaux de rénovation. On le voit là encore, des tuyaux tout neufs qui ont été installés. Ouais, donc clairement, regarde, ils ont démonté tous les faux plafonds pour retirer les câbles électriques et tout. J'ai vraiment l'impression que c'est abandonné en cours de chantier de rénovation. Il y a quoi derrière cette bâche? Qu'est-ce qu'on va découvrir? Un escalier qui descend, un escalier qui monte, je sais pas. Il descend celui-là? Celui-là il descend. Ça craque. Attention. Wow. Ça y est, en fait on est à l'entrée principale là. Voilà. On est arrivé là par l'entrée principale, donc à ce que je vois, ils organisaient des soirées, donc je pense dans la salle qu'on a vue tout à l'heure, là dans la grande pièce. Ah, et derrière c'était la cabine téléphonique ça. Il y a encore les annuaires et tout. Ouais, c'est le numéro pour... Ouais, c'était la cabine téléphonique là. Voilà. Il y en avait deux. Il y en avait même une de l'autre côté. Encore une autre cabine téléphonique. Et voilà, nous sommes dans le domaine, dans le bâtiment principal. Nous arrivons à l'accueil. Voilà, regardez. Voici l'accueil du domaine, les amis, avec le comptoir. Le comptoir où on venait pour prendre les réservations. Il reste quelques vestiges de l'époque où le domaine était en activité. Il y a les clés de toutes les portes. Il y a les clés de toutes les chambres. Bon bah c'est bon, on a l'accès partout, hein, clairement, là voilà, on va pouvoir accéder à tout ce qu'on veut, hein, on a toutes les clés sur place, c'est magnifique. On a oh j'ai cru que c'était un Minitel. Non, c'est un tout vieil écran d'ordinateur. On peut s'imaginer là, les clients qui arrivaient pour réserver leur chambre. C'est le chariot du room service. C'était le chariot pour amener les plats dans les chambres. On a la petite partie bureau là peut-être. Des négatifs, viens voir. Ouais, c'est comme ça. Oh. C'est le personnel, je crois. Non, ça c'est le Ah personnel. non, c'est le personnel. Devant le bâtiment. Ah, il y a des photos du personnel et tout. Ça devait être la salle de repos des employés du bureau. Là, on a des documents de 2004. Un vieux disque dur. Je serais curieux de le brancher à un ordinateur et de voir ce qu'il y a dedans. Bon, clairement, ça va pas être possible. Il est complètement éclaté. 40 gigas. Waouh. Il y a quelques années, ce disque dur, les amis. 40 gigas, ça fait bien longtemps que ça n'existe plus. Plusieurs caisses, je ne sais pas ce que c'est. Backset. Et il reste pas mal d'affaires quand même, je suis étonné. Je pensais que ça allait être bien plus vite que ça. Les feuilles de caisse, les livres de compte, les bilans annuels, les factures, les quittances de paiement. On a tout. Je serais curieux de savoir le prix d'une chambre à l'époque. Un mois de vacances ici, net à payer 4713 €, les amis. Ça fait plus de 1000 € la semaine quand même. Pour un domaine perdu dans la campagne, je trouve ça vraiment pas donné quoi. Tomber sur ça. Ah. Du matériel de peinture, de rénovation. Les tapisseries au mur là. Et pareil, regardez. Il y a un vieux poêle à bois. C'est même pire que ça. C'est un coffre-fort. C'est même pas un poêle à bois. Je croyais que c'était un poêle à bois vu de loin, mais... Non. Regardez-moi ce coffre-fort. Il n'a pas été fracturé. Il doit faire 500 kilos ce coffre. Je pense que c'est dans ce coffre clairement qui stockait l'argent de la caisse quoi. Il y a plein de bouteilles de gaz là en réserve. Et encore des archives. Toutes les archives de réservation de... On a 2011. Les documents les plus récents. On va essayer de comprendre vraiment ce qui s'est passé ici. Pourquoi ça a été abandonné. Depuis le début de l'existence de ce lieu, tous les documents sont là, tout est intact. Encore un coffre encastré dans le mur. C'est scié le truc. À la disqueuse. Ouais. Allez, on continue l'exploration les amis, on arrive dans la salle du bar, du domaine avec encore plein de clés. Ce vieux fauteuil. Un WC posé au milieu du bar, je n'ai pas compris.
Il y a carrément des choses qui sont encore, des présentoirs qui sont encore neufs et emballés. C'est assez improbable. On peut s'imaginer, là, ça a été retiré, mais les étagères avec toutes les bouteilles d'alcool fort. Ils faisaient apparemment des soirées blanches. I love white. Ça sent un peu les soirées à la ça. Ah, faut bien rigoler un peu. On a encore des documents là. C'est tout des relances, hein, c'est tout des factures, c'est tout des impayés là. Ils devaient des fortunes. Il y en a des caisses de factures impayées, d'avis de relance, ça sent pas bon, ça sent vraiment la faillite par manque d'argent, une mauvaise gestion. Il avait beaucoup de dettes et on n'a pas trouvé de traces de paiement de ces dettes. Donc apparemment tout le dossier est encore ouvert et en cours. On continue, nous arrivons dans une immense pièce, la taille de la cheminée, mais je rentre dedans. Je peux dormir dans cette cheminée. Tu rentres une Smart dans cette cheminée. Elle est immense cette cheminée. Et là le billard, regardez ça. Donc on a ici des vieilles décorations de Noël, des guirlandes carrément. C'est un bordel, hein. On dirait que ça a été fouillé. Ah, c'était quoi là-dedans? Ça devait se manger, mais ça se mange plus. Des disquettes. Je suis sûr qu'il y a des gens qui regardent ma chaîne qui savent même pas ce que c'est ça. On va voir dans cette partie-là, les amis, avant de monter. Ce qu'on n'a pas fait ici. Ah, c'est les toilettes. Je suis étonné pour l'instant de ne pas avoir réellement trouvé de traces de squattage. Il faut dire que l'endroit est assez perdu dans la campagne, donc je pense qu'il n'a jamais vraiment été squatté celui-là. Ah, c'était joli ce carrelage avec ses décors. Ouais. Ah, c'est des toilettes. Ouais. On voit bien que le temps a fait son effet ici. Oh, il y a encore une grande pièce, là. Une partie de cuisine, un meuble de cuisine là. Encore d'autres chariots. Belle cheminée de mort qui a été condamnée là. Essayer d'explorer les chambres. On va faire attention, on met les pieds ici. Chambre 108. Regardons. Oh, c'était des belles chambres hein, quand même. J'entends des gens, les gars. Il y a des gens. Je sais pas si vous les entendez. Il y a des gens vraiment pas loin. Bon, on va peut-être se dépêcher un peu. Hein. C'est quoi la salle de bain? Mais on voit vraiment. Ça a été en travaux et abandonné quoi. C'est fou hein. Regardez là aussi. C'est tout ce placo là, tout c'est neuf quoi. Le bâtiment extérieurement il est beau, il est propre. À part une pièce où il y a un bâtiment où le toit s'est effondré, il est relativement en très bon état. Donc il y aurait clairement de quoi le restaurer hein, et le refaire tourner cet hôtel. On a encore une petite chambre. Ça vaut les employés. Il y a des cigarettes là. Oh, des vieilles paquets de Gauloises bleues. Alors ça date hein, parce que ça fait un moment qu'on n'a plus de dessin sur les paquets. C'est une salle de bain, les bacs de douche. Dans ces bâtiments abandonnés, on ne sait jamais trop ce qui va se passer, sur quoi on va tomber. Surtout que là, je vous dis, on a vraiment très peu d'informations sur ce bâtiment. J'espère qu'il n'y a plus l'électricité. Parce que j'arrête pas de toucher les câbles électriques qui pendent de partout. Là. Ah, qu'est-ce qu'on a là? Un carton entier de vieilles Bibles, de Nouveau Testament qu'il devait mettre dans chaque commode. Donc là, ça amène à la réception. On était en bas. Je crois que j'ai fait le tour de cet étage et de ces chambres. On va essayer de monter. Alors j'espère vraiment que l'escalier il tient. Ça fait toujours un peu peur. Je sais que j'ai un collègue en plus qui a eu un gros accident il n'y a pas longtemps en exploration où il est passé à travers un sol. Donc je me méfie depuis, hein, vraiment. Toute l'isolation s'est fait manger, les amis. Regardez. Oula, je sens le sol vibrer sous chacun de mes pas. Ouais, c'est ce que je vous dis. Il faut vraiment faire attention où on met les pieds. On va y aller tranquillou, surtout que je ne vois pas partout l'état du sol.
fait vraiment froid. 4 degrés. Ça caille. J'ai peur à chaque fois que je mets les pieds sur un truc mou de passer à travers. Voilà, là ils allaient monter une paroi pour faire une salle de bain, hein, on le voit bien. Ils avaient déjà installé les rails et tout, les panneaux de placo, là la douche, là le lavabo était prévu. Allez, on va arriver vraiment dans la partie où tout est en train de s'effondrer là. Toute l'isolation du toit, clairement, elle est en train de partir en cacahuète, les amis, je vous le dis. Il y a tout qui se casse la gueule. Vraiment. Le toit a l'air sain, hein, les poutres et tout, ça va. La structure en elle-même, la charpente, la structure de la maison, elle est encore en très très bon état. C'est vraiment toute la finition qui a été arrachée, je pense, pour faire des travaux de rénovation. Je ne vois pas d'autre explication pour le moment. Il y a un énorme nid de frelons asiatiques là-haut. Bordel, j'espère qu'il est vide. Là, c'est pareil, on arrive dans ce qui aurait dû être une salle de bain. En fait, j'ai vraiment l'impression que l'hôtel a été racheté à une époque. Ouais. Ils ont lancé les travaux de rénovation et manque de budget, ils ont tout abandonné. Parce que tout est en travaux, pas fini et commencé de partout. C'est bizarre. Ouais. Ouais, donc toutes les chambres qu'ils étaient en train de rénover là, avant que ce soit abandonné comme ça, du jour au lendemain, j'ai l'impression. Ah, il est horrible. Oh le pauvre. Les yeux ont complètement été disloqués. Regardez, on a tous ces vers là qui ont fossilisé sur la dépouille de ce pauvre furet, belette ou je ne sais pas ce que c'était, mais c'est pas joli. Ah, c'est horrible. Des vieilles boîtes de chantier là. Regardez. Donc ouais, clairement ça a vraiment été abandonné en plein travaux. Hein. Et c'est pas le premier lieu qu'on trouve comme ça. Hein. C'est vraiment fou ça, ces lieux abandonnés comme ça en plein chantier. Et depuis Covid, il s'est vraiment passé des choses bizarres, hein, les gars. C'est bien possible que le chantier il était abandonné il y a seulement 2 ans. Hein. Et ils avaient commencé les travaux et il y a eu Covid et ils ont abandonné les travaux quoi. Peut-être que ça va être réhabilité prochainement, on ne sait pas, je vais m'enseigner. Là on a une partie du toit, clairement. Non. Pourquoi il y a toutes ces tuiles alors que le toit il est bon? C'est bizarre. Je sais pas. Peut-être que ça s'était effondré, que ça a été refait. On dirait que la charpente a l'air en bon état, vraiment. Hop là. C'est tellement labyrinthe le truc. Le colimaçon de la mort. C'est l'escalier le plus merdique que j'ai jamais vu de ma vie quoi. Déjà tu passes à peine en largeur dessus. C'est pas de gros là. Après faut te baisser pour pas te prendre la tête dans le truc. Mais c'est vraiment une purge cet escalier. J'espère que c'était pas l'escalier d'urgence, hein, parce que clairement, en cas d'incendie, tu meurs dans l'escalier avant de réussir à sortir. Quoi. On va aller voir celui derrière là. La taille de cet endroit. Alors on arrive ici dans un autre bâtiment du domaine. Ah ça sent comme dans une morgue. Ah c'est horrible cette odeur. Et je vous le dis, hein, la dernière fois que j'ai senti cette odeur c'était dans une morgue. Alors ça c'était quoi? Ah mais ça devait être des petites chambrettes individuelles avec à chaque fois une petit coin salle de bain. Oh, petite salle de bain là, avec, c'est joli ces galets au sol comme ça. Une machine à laver, attention. Bon, c'est moins glauque que les frigos, les vieilles machines. Chambre 302. Alors il y avait combien de chambres? C'est toutes les mêmes petites chambres. Hein. Là il reste un petit lit. C'est pas la partie la plus intéressante du domaine là, j'ai l'impression vraiment. Il n'y a pas de cool. Ah, et là il y a autre chose par contre. Ça c'est des présentoirs à miroir là. Je sais pas quoi devait servir ces meubles. Mettez-le en commentaire si vous avez une idée les gars. Les amis, si vous avez une idée à quoi servaient ces meubles. Moi j'ai l'impression que c'était ces... Ouais, ces tables où dessus on posait ça, et peut-être ouais, un meuble de salle de bain. Ou... Et il en reste des tas quoi. Il reste des choses hein, dans ces bâtiments. Pareil, même chambre. Un chariot de ménage. J'ai bien l'impression que la piscine elle est derrière la terrasse. Qu'est-ce qu'on a? Un nouveau décodeur satellite ou télé, je ne sais pas. Ah oui, c'est les boîtiers de télé, c'était tout pour la télé ça. C'est les amplis et tout pour les chambres.
On va pas tous vous les faire dans la vidéo, ça sert à pas grand chose. Je vais vous montrer les principales, les plus intéressantes. Là j'ai l'impression qu'il y a eu un peu de la mise en scène. Peut-être notre explorateur, peut-être du squat quand même un peu, une période, je sais pas. Il y a certains endroits où ça laisse penser que ça a peut-être été squatté une période. Peut-être c'est le début d'abandon. Ouais. Bon, alors celle-là, on n'est pas prêt de l'ouvrir. Bon, je sais pas combien de chambres, les amis, mais on est dans la brousse, ça y est. Ah, mais il y a encore un étage là-haut. Ouais, il y avait des escaliers. Ah, attends, il y avait les escaliers. Là, on est à l'étage. Où il y a les chambres. Wow. Ah ouais. Là, la nature, clairement, elle est venue s'installer. Voilà, c'est pareil, il y a des crottes partout. Je pense que des animaux errants ou des animaux sauvages viennent. Tu vois PQ, c'est bizarre. Peut-être des chats ou des chiens viennent. Voilà. Ah oui, du PQ. Oui, ça c'est bizarre par contre. Parce que les chiens n'ont pas de PQ. Oui. Vous pensez à ce que je pense? Il y a vraiment des promeneurs qui viennent chier dans des lieux abandonnés comme ça. Bah, il y a des gens qui font des choses bizarres. Hein. Il y a des tas de crottes. Il y a du vomi, il y a des traces de pipi. Il y a... Bon, par contre. Il y a des traces de cul sur le PQ. Par contre, oui, ça c'est louche. Il y a clairement quelqu'un qui est venu chier là il y a pas longtemps. Ah oui. On n'est pas là pour parler de pipi, de caca, de trucs. C'est pas mon délire, ce genre de conneries sur YouTube. Mais voilà, je suis juste surpris de trouver des tas de merde partout dans un lieu abandonné depuis 10 ans, quoi. Ah, et là, on a encore des... Ah oui, alors c'est bien des meubles de salle de bain, voilà. Regardez. Là, on le voit. Les meubles qu'on avait dans les pièces en bas. Donc ça servait à poser le lavabo et tout. Il y a des traces de chat, ouais. Il y a vraiment du squat d'animaux ici, du squat de chat. Et là, pareil, donc tous les miroirs des salles de bain. Donc, moi, ça nous en dit pas plus sur les raisons de l'abandon pour l'instant, mais on découvre des choses, On fait demi-tour hein, de toutes ces pios là. Et là, il y a une des rares salles de bain où il y a encore le meuble. Petit miroir qui est les spots et la vasque avec le truc en dessous, quoi. Pour un 4 étoiles, franchement, je trouve pas ça fou, quoi. Bon, bah, on a clairement fait le tour du bâtiment caca. Hein. Ça c'est fait. On va aller voir la suite là. La partie centre de loisirs du truc, enfin du domaine. Chercher le nom, j'en perds mes mots là. J'ai du mal à parler dimanche matin comme ça. On arrive sur la partie tennis, j'ai l'impression. Aïe. Ça va être compliqué de vous montrer le terrain parce que bah, déjà il y a une couche de mousse d'un autre monde. On voit les lignes, donc il était dans ce sens. Hein. Donc un joueur là, il devait y avoir les filets ici. Là il y avait la séparation, je pense, avec un grand filet qui devait séparer les deux terrains de cours de tennis. Notre joli point de vue sur le domaine. Je ne sais pas combien de milliers de mètres carrés ce domaine fait, mais je pense qu'on est pas loin des 20 000 mètres carrés, peut-être même 30 000, ouais, peut-être même beaucoup plus que ça, je sais pas. Nous arrivons à la piscine. Oh, ça va être une sacrée piscine quand même. Hein. Elle est gelée. Oh, il y a tout qu'à geler dedans, les meubles et tout. Une piscine bien verte, hein. Attention. Ah, c'est de pas se foutre dans la flotte. C'est une toute fine couche de glace, ouais. Les meubles de jardin, il y a des chaises, il y a des tables entièrement prises dans l'eau et dans la glace. Une bouteille de gaz qui flotte dans l'eau. Il y a même la chaise du garde-bain. Ah ouais. La chaise haute là. Allons voir l'intérieur de ça. Là. Ici, en fait, c'était vraiment là que tout se passait. Avec cette immense bar où les gens venaient chercher leur boisson pour faire la fête. Où il reste pas grand chose, enfin, pas mal de choses quand même malgré tout. Hein. L'électroménager, les frigos et tout ont été enlevés, mais il reste quelques objets. Il reste cette magnifique pompe à pression. Oh. Une magnifique pompe à bière. La réserve, et même encore un fût de bière. Ce caddie, je sais pas comment il a fini là. On est très loin de la civilisation, on est loin des commerces ici. Hein. Il n'y a pas un commerce 1 kilomètre à la ronde, quoi. On s'imagine vraiment l'ambiance festive qu'il devait y avoir dans ce lieu. Les gens peut-être qui jouaient aux cartes, ceux qui faisaient la fête sur la terrasse, peut-être même dans la piscine, et tous les gens qui devaient se retrouver ici pour danser sur ce parquet. La salle est très grande, hein. On n'est pas faire loin de 200-300 mètres carrés là. C'est vraiment une grande pièce.
Il devait y avoir le truc, le glacier qui faisait les desserts. On a encore tous les anciens bacs de glace de la cuisine. On dirait qu'il y a quelque chose encore derrière là. On va aller voir. Donc les sanitaires. Mais je ne comprends pas comment on arrive derrière ça là. Il y a quelque chose derrière là. Oh, par contre alors ça. Coup de pierre ou coup de feu? Faut voir les impacts depuis l'extérieur là, mais ça c'est inquiétant. Si on va pas aller voir par la vitre, celle-là elle a explosé complète. Caillou. Caillou. Non, caillou. Ah bah d'ailleurs, ils sont là les cailloux. Non, ça va, c'est pas les impacts de balles. J'ai l'impression qu'il y a encore une partie à ce bâtiment. Il semblait bien qu'il y avait quelque chose de l'autre côté. On a des dépendances là. Ah, c'est ouvert. Me casser un peu les pieds. Qu'est-ce qu'il y a là? De loin, j'ai cru que c'était un gros coffre-fort. Non, c'est juste des armoires et des... Oh, puis des milliards de moustiques. Ah, et on va se faire bouffer ici, il y en a partout. Regarde. Ah ouais. Il y a des moustiques de partout, les amis. Peut-être des petits moucherons. Oui, on est à l'ombre dans un endroit froid et humide, donc forcément les moustiques sont de la partie là. Pourtant, on a beau être en plein hiver. Ouais, ça devait être aussi une partie réserve pour la bouffe. Ah oui, voilà. Tu sais, c'est quoi ça? Le comptoir. C'est le comptoir cantine, buffet? Ouais. Ah oui, ça devait être le buffet. Il devait poser, il devait avoir un présentoir et poser tout. Là, ça a été fermé, là, on le voit, hein, ça a été fermé, mais tout ça, c'était ouvert, ça communiquait avec la salle, la grande salle qui était de l'autre côté. Il y a les tuyaux de gaz, là, pour la cuisinière. Ah oui, c'est clairement ça. C'était encore une cuisine, encore une grande cuisine. Où justement, ils servaient les plats. Donc là, on voit l'envers du décor. Alors autant de l'autre côté, ça fait propre, que vu depuis ici, tu vois que c'est fait avec juste des pauvres planches, quoi. En 4 étoiles, ça laisse un peu à désirer. Là, on a les prix des cocktails, là. Ça me choque pas. Ah mais on pouvait y aller depuis, hein. Mais on n'a pas vu. C'est quoi ce passage fou qu'on n'a pas trouvé? Mais c'est ça les lieux abandonnés, les amis. On découvre. On n'a pas les plans du bâtiment hein, quand on entre à l'intérieur. Donc forcément, on peut se retrouver des fois à faire 4 fois le tour d'une baraque avant de trouver ce qu'il reste à voir là-dedans. Rien. Est-ce que c'est ouvert déjà? Oui, bien sûr. Bonjour. Bienvenue mes amis dans Vitriol. Oh le délire. Avec la faucille et tout, mais ils ont fait quoi là-dedans? Et encore un sac de golf. C'est incroyable le nombre de sacs de golf. C'est au moins le 5-6e sac de golf qu'on a trouvé dans ce truc quoi. Un petit salle de bain là. Mais là aussi, mais c'est quoi ce délire? Je sais pas à quoi ça correspond, si vous le savez, mettez-le dans les coms. Vigilance, vitriol et la faucille quoi, de la faucille de la faucheuse. C'est bizarre de tomber là-dessus quoi. Oh la scène! Eh, ils avaient carrément une salle de spectacle, regardez, ouais, il y a des... Je sais pas si vous allez voir la caméra, il y a des étoiles. Hop là. Il y avait carrément une scène, ils devaient organiser des spectacles. Oh là là, ce meuble il est magnifique, regardez. Oh là là. Ah bah je m'attendais pas du tout à tomber là-dessus dans ce dernier bâtiment. Je crois qu'il y a des choses à l'intérieur encore. Voilà, c'est collé. Ça a l'air bien vide. On peut s'imaginer qu'il faisait peut-être des concerts et devait certainement y avoir même un piano. Belle découverte dans ce dernier bâtiment du domaine là. Dommage je pense vraiment qu'il devait y avoir un piano, dommage qu'il soit plus là s'il y était. Ça aurait été intéressant. En tout cas, sacrée découverte. Merci d'avoir regardé cette vidéo les amis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Allez, ciao!